Salut à vous, bande de petites et grosses tentacules. Bah hop, bienvenue dans la vidéo spéciale de Woolin. Mais avant, on n'oublie pas de... On like en bas, on met un petit com, c'est toujours bon pour le référencement. Et puis bah merci à tous les tipeurs, ça se paraît. Hein. Si vous hésitez, n'hésitez pas, vous pouvez tiper, ça m'aide un peu. Bon, maintenant que j'ai fini de faire mon vendeur de tapis, on parle de Woolin. Woolin 3. Woolin 3, c'est quoi? C'est un jeu de rôle caché de l'étau. Le livre de base est encore dispo, les suppléments 1 et 2 sont épuisants physiques, sont plus que dispo qu'en BTF, et l'écran va être réédité. Moi j'ai pas eu accès à l'écran, par contre j'ai eu les PDF du livre de base et des deux suppléments. Donc bah, c'est un peu de ça dont je vais vous parler. Sachant que c'est la énième vidéo sur Woolin que je fais, j'en ai même uploadé une de 3 quarts d'heure hier. Mais voilà, mais j'en étais pas satisfait, donc on va en refaire une beaucoup plus centrée sur le sujet, plus synthétique et moins 3 quarts d'heure qui part dans tous les sens. J'ai fait 6 pages, machin, hop, on s'en fout, on synthétise, on va en impro. Donc Ouline, le livre de base, qu'est-ce qu'il te propose? Bah il te propose en fait de jouer à Tigre et Dragon. Et je vais pas tourner autour du pot quand il y a une manière très simple d'expliquer c'est quoi ce jeu. Ce jeu c'est Tigre et Dragon. Et on va même opposer Tigre et Dragon à Histoire de fantômes chinois. Oulin, c'est Tigre et Dragon. 1, 2, 3, Tigre et Dragon. C'est pas Histoire de fantômes chinois. Ça va le devenir, c'est une possibilité, c'est quelque chose qui est amené avec le supplément 2. Mais dans le bouquin de base, en fait, tu vas avoir une grosse description de la Chine, type fantastique, type les histoires justement de contes et légendes populaires sur les héros chinois, ce que vous jouez, hein, ce qui vous est proposé de jouer, avec la présentation géographique, la présentation historique, la présentation culturelle, et puis surtout, de l'ambiance et de la thématique pour le MJ, pour qu'il sache animer ce type d'histoire. Parce qu'il y a certains gros traits communs qu'on retrouve dans nos contes et légendes, mais il y a aussi deux, trois petits points qui sont vraiment goût culture chinoise, tout simplement. Puis c'est aussi un petit peu lié à leur histoire, le fait que l'empire précédent s'est pété la gueule, il y a une méfiance entre les lettrés et les aristocrates. Enfin, tout ça justement, ça vous est donné par le livre de base, ce qui est quand même bien important et intéressant pour pouvoir y jouer. Ça fait à peine, c'est la première centaine de pages, et après on est dans la créa de perso, dans les règles, dans les pouvoirs. Donc bien évidemment, il y a aussi du background avec tout ce qui est... voilà, les pouvoirs, c'est une forme de background, ça te dit ce que tu vas pouvoir faire. Tu auras t'as tout, hein, t'as la divination, l'acupuncture qui fait oh je te tue en te pointant une truc d'acupuncture, que tu es paralysé, que j'exacerbe ta colère. Enfin, il y a vraiment tout, il y a à manger. Et puis voilà, au niveau des règles, de toute façon, il y a 3 points que je vais aborder parce que sinon ça va faire comme les vidéos d'avant, ça va durer 3 quarts d'heure inintéressant. Alors au niveau du personnage, on est sur quelque chose de très souple, même si à la base, il y a une grosse création archétypiale. D'ailleurs, il y a des archétypes, mais c'est pas là où je veux en venir. En gros, tu as 2 classes de perso. Tu vas voir le lettré intello qui va plutôt être la personne qui aura de la culture, qui pourra être enquêteur, qui va pouvoir faire de la calligraphie magique. Bon, même si tout le monde peut choisir de faire de la calligraphie, mais voilà, qui sera orienté dessus. Et de l'autre, tu as le bastonneur à la tigre et dragon qui va pouvoir courir sur les murs, voilà, contracter son énergie interne pour que la lame du sabre explose à son contact et ce genre de trucs. Voilà, ça c'est vraiment les 2 gros archétypes de perso sur lesquels il va falloir choisir. Et après, on est sur de la construction libre. Mécaniquement, il y a 2 choses qui distinguent Woolin d'autres types de jeux. Déjà en fait, mécaniquement, il faut bien se rendre compte que ça cherche vraiment à émuler ce type de récit. Et donc, on a des règles qui sont quand même assez... voilà, c'est un jeu qui a un bon gros corpus de règles, mais qui a des règles qui vont chercher en fait à traduire cette ambiance. Ça va se sentir avec les points de légende. C'est très important en fait le public dans le jeu, à tel point que tu as des identités... au niveau des règles, tu as plusieurs manières d'avoir des identités. Tu peux faire ce que tu fais officiellement en tant que toi, le héros et ta légende, tout comme tu peux faire non, moi je ne suis qu'un simple petit marchand, pour faire des trucs un peu moins glorieux, et pas baisser ta jauge de légende, parce que tu as une jauge de légende, les XP c'est des points d'éveil, tu as du yin et tu as du yang, voilà, t'as tout plein de sous-mécaniques. La grosse mécanique en fait, c'est quand tu joues à Woolin, tu fais tes tests à coup de brouette de D8, tu jettes tes D8,
Attributs plus traits. Les traits, c'est comme dans tous les jeux à traits, c'est un truc très ouvert qui, en fonction de la description du choix que tu as fait du trait, du genre le point le plus rapide à l'est du fleuve machin truc, bon bah là tu vas gagner pour toutes les histoires de bagarre rapide machin. Si tu décides que t'as une tête qui fait vraiment très très peur, et bah tu vas gagner pour les trucs d'intimidation. Voilà, pas très compliqué. Donc les dés, ça part avec tes attributs de 1 à 6. 6 c'est le Mega Max humain. Tu rajoutes tes traits de légende de 1 à 4. 1, 2, 4. Tu prends tous ces D8, tu jettes, faut atteindre un certain seuil. Les seuils de difficulté vont de 4 en 4, pareil, symbolique du choix, on appelle ça détail, enfin, ne rentrons pas dans les détails. En clair, 4, 8, 12, 16, vous savez compter jusqu'à 40 les méga actions légendaires. C'est le MJ qui va dire, oh, la difficulté, elle est de temps. Voilà, hop, toi tu prends ta brouette de dés, tu jettes, il faut égaler ou dépasser. Égaler, c'est bien mieux. En dessous, tu as échoué. Au-dessus, tu réussis, mais tu t'essouffles. Et tu vas taper dans tes points de souffle. Et les points de souffle, c'est très important. T'as pas de point de vie, t'as point de souffle, point de sang. Quand les deux jauges sont à 0, tu meurs. Et donc, tu peux mourir parce que t'as trop dépensé ton énergie, tu t'es épuisé. Ça symbolise la fatigue. Par contre, bon, quand l'harmonie, c'est de faire parfaitement la chose avec ni trop peu d'échecs, ni trop d'énergie, la fatigue, et atteindre parfaitement le seuil. Tu as 2-3 mécaniques qui font que tu peux ajouter un jet après dé pour tenter de te rapprocher encore plus, ou que tu peux au contraire limiter ta brouette de dés avant jet. Voilà. Et puis ton but c'est d'atteindre parfaitement le jet. Là où il commencera à avoir la deuxième, je trouve, grosse particularité de Wooline, c'est que vous vous doutez que du coup, si à chaque fois c'est je jette toute une brouette de dés pour atteindre un certain seuil, il y a un côté très hasard, et puis comment faire avec les marges de réussite. Enfin, voilà, des trucs tu réussis ou t'échoues ou tu t'essouffles, tout simplement pour dire que Wooline, du coup, propose aux joueurs d'augmenter la difficulté. C'est-à-dire, ok, tu as défini ton action de base, le MJ dit, oh, c'est difficulté facile, c'est 8, voire 12 si c'est un peu moins facile. Tu te dis, non, je veux réussir avec méga classe, et puis que ça fasse ça, ça et ça. Donc, du coup, tu vas augmenter la difficulté volontairement, de 4 en 4. C'est pareil, quand tu as une grosse boîte de dés, tu te laisses pas faire des trucs à difficulté toute basse. Tu fais des trucs avec classe et en rajoutant de la difficulté. Et puis voilà, donc ça c'est un des points marrants, c'est une forme de pari et de prise de risque du joueur, d'avant-coup de choisir sa difficulté en fonction de la marge de réussite qu'il veut faire. Par contre, les marges de réussite, c'est jamais calculé après jet. C'est tout le temps en avance sur un choix du joueur. En sachant que si tu arrives parfaitement à faire le seuil de difficulté, tu as l'action parfaite harmonieuse que tu as gagné des chocopins. Quoi dire de plus là-dessus? Je me dis, zappe un truc pendant que je blablatais. Oui, j'ai oublié les détails techniques. On chasse les détails techniques. Voilà, pas deux fois piégé de la même manière. Bon, par contre, le truc qui peut être important de insister un petit peu, les points de légende que j'ai légèrement évoqués avant, c'est vraiment important. Vos héros, c'est des héros parce qu'en fait, il y a ce qu'ils savent faire, mais il y a aussi ce que les gens disent d'eux. Et ça, en fait, c'est mes points de légende, c'est pas seulement j'arrive à un village, on me reconnaît, hein. Tu vas pouvoir dépenser des points de légende pour pouvoir gratter des avantages mécaniques. Tu peux même donner des dés supplémentaires à un copain, voire donner des dés supplémentaires à un PNJ opposé pour faire des trucs plus classe dans le combat de l'un contre l'autre et gagner encore plus ta légende. Donc voilà, le public est important et la gestion des points de légende est intéressante. Et puis ça ramène beaucoup. Voilà, ça c'était en gros le livre de base. Après, il y a plein de pouvoirs et puis on est sur des règles qui sont sans être, voilà, c'est pas du tout de la règle indigeste, mais c'est pour les jeux, c'est pour les joueurs et les MJ qui aiment les jeux avec quand même un gros corpus de règles, tout simplement. Hein. Présentation de l'univers 100 pages et puis après tu as 250 pages qui sont, voilà, comment marchent les règles, comment créer ton personnage et puis tout ça. Selon moi, le petit manque qu'il y a à Wooline 3, le livre de base, qui est très volontaire et indiqué dedans, t'as l'explication de l'ésotérisme, t'as l'explication aussi un petit peu de c'est quoi l'univers magique du jeu, mais on te dit clairement, si t'es passionné par ça, c'est dans le supplément du Chronique du Jianghu, le tome 2, qui lui va porter justement sur toute l'organisation surnaturelle du jeu. C'est un peu mon supplément préféré, j'avoue, il est très très bien fait. Et puis voilà, donc bilan, Wooline
3, le jeu de base, un jeu qui est quand même voilà, avec un bon gros moteur de règles, des règles qui cherchent à coller et émuler les histoires à la Tigre et Dragon, parce que c'est vraiment ça, tu joues à Tigre et Dragon, avec un corpus de règles conséquent, académique. Bon, ça se prend en main, au bout d'une partie vous saurez jouer, mais voilà, c'est pas les règles light, c'est pas un jeu règle light, il y a quand même un bon corpus et pas mal de petites mécaniques internes pour justement que ça soit pas juste quand je cherche à atteindre un seuil de difficulté, je balance mes dés, puis c'est plouf plouf. Les dés, c'est pareil, hein, sur un D8, un 4, il vaut 0, un 8, il te permet de choisir ton résultat. Bon, quand tu as 2 8, c'est plus facile d'atteindre le seuil médian. Mais on ne rentre pas dans les petits détails. L'important, c'est que le livre de base, tu as tout qui va te donner pour le MJ les éléments culturels qui vont te permettre de raconter ce type d'histoire et de légende. Et tu as des règles qui vont émuler ce type de héros chinois. En sachant que les deux gros courants, enfin tu vas autant pouvoir jouer des guerriers super assassins à la Tigre Dragon, des personnages comme les enquêtes de l'inspecteur, je sais plus son nom, mais ouais, voilà, des personnages beaucoup plus intello, et qui ne sont pas en reste au niveau pouvoir. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est pas, voilà, c'est pas la Souros, la dernière roue du carrosse, mais ça c'est pareil, je trouve dans le livre de base, ça te l'est dit plusieurs fois, tu t'en rends vraiment bien compte grâce au deuxième supplément. On va parler du deuxième supplément direct, qui est à mon sens celui qui complète vraiment très très bien le livre de base pour les MJ qui veulent un peu fouiller, parce qu'il va être axé sur déjà majoritairement toute l'explication du fantastique. Et là en fait c'est un supplément de plus de 300 pages, tu as 200 pages qui sont vraiment d'explications. C'est quoi l'enfer, c'est quoi le lien aux esprits, c'est quoi l'esprit du ciel, comment l'empereur il va aller prier l'esprit du ciel, machin machin. Et tu as énormément d'informations et encore une fois d'ambiance et d'explications pour le MJ. La partie, il y a une partie règle, en fait elle est bien moindre, dont les nouveaux pouvoirs qui sont bien liés à tout ce qui est fantastique, des exemples de bestioles fantastiques, quelques objets mystiques, mais vraiment le cœur de l'explication fantastique, c'est pas des listes de monstres et des listes de pouvoirs. C'est vraiment, on va t'expliquer comment tout ça s'est organisé, comment culturellement voilà, ça a été fantasmé, c'est quoi le lien et les rapports entre les humains et les puissances de surnaturel, les héros et les puissances surnaturelles. Voilà. Et ça, c'est vraiment une bonne surprise, hein. On n'est pas du tout sur un livre de magie ou sur un livre de monstres. On est vraiment sur un livre qui va t'apporter toutes les clés à toi MJ pour que tu comprennes bien comment marche le fantastique sur une table de Woolin dans des histoires, voilà, dans des histoires de fantômes chinois, avec la spécificité des revenants parce que c'est pas du tout des morts-vivants comme chez nous. Et puis voilà, donc ça c'est vraiment à mon sens l'immense force du deuxième supplément. Et voilà, je trouve le deuxième supplément vraiment une très très belle réussite parce que ben voilà, il te permet de transformer Tigre et Dragon en histoire de fantômes chinois, ni plus ni moins. Il t'offre 3 scénarios d'ailleurs sur ce type d'ambiance un peu horrifique avec des gros monstres et des araignées esprits pas gentilles. Et l'autre axe qui est un peu plus court mais tout aussi intéressant, c'est qu'avant de l'avoir lu, je me disais ah putain ça me fait chier de me taper ces pages. Ça va être en fait sur toutes les magouilles de cours et en fait plus précisément l'opposition de fond entre lettrés et aristocrates. Voilà. Pourquoi du comment historique, il y a cette opposition, cette méfiance des lettrés par rapport aux combattants, et puis comment en fait c'est un peu pour le Woolin magouille. Alors c'est pas exactement ça magouille, mais ça va être vraiment pour on est plus sur de la politique et les secrets de couloir. Et en fait, c'est bien intéressant. Et il est lui-même servi par un scénario. D'ailleurs, scénario qui n'est pas du tout orienté que enquête. J'avais un peu peur de ça avant de le lire. C'est un scénario plutôt équilibré où les joueurs qui sont plus bagarres et qui ont des personnages qui sont plus guerriers ne sont pas lésés, même si effectivement, on est sur un scénario voilà, qui utilise les thématiques qui ont été énoncées par rapport à toute l'explication de c'est quoi les voilà, on n'est pas sur je suis le grand méchant qui magouille l'empereur, mais ça va être pour ce type de scénar et ça va vous donner ce type d'objet, de clé, qui est de toute façon récurrent dans les histoires, voilà, hein, à la Tigre Dragon Co.
Donc un deuxième supplément qui est à mon avis vraiment indispensable pour le MJ, bah, de toute façon, il est indispensable si le MJ a vraiment envie de monter un Wheeling plus fantastique, parce que c'est là où tu vas voir toutes les explications de qui, quoi, où, comment. Et puis voilà, pour les MJ qui ont envie d'un peu plus un Wheeling avec Magouille dans les couloirs, et puis un peu comment ça se passe au niveau, là je bouffe mes mots, au niveau les trucs politiques de l'Empire, tout simplement. Le supplément numéro 1, lui, bon, ça va être au bonheur du joueur, au sens, c'est le supplément avec plein de nouveaux pouvoirs de bagarre, ça voilà, joueur content. Ce qui va amener pour le MJ, ça va être une description de cité type, je mets les petits arguments, les petits guillemets avec les doigts, parce que bon, la cité a quelques petits traits particuliers, c'est au frontières de l'Empire, machin, on s'en fout. Là où ça va être utile, c'est que ça va vous donner une grosse base de à quoi ça va ressembler une cité chinoise, ce qui en fait est pas mal intéressant parce que bah, c'est pas une cité médiévale comme chez nous. Donc du coup c'est une boîte à outils importante pour le MJ, même s'il a des errants parce qu'il va pouvoir piocher dedans. Et puis si il a des héros qui sont les héros d'une région, bah, ça lui permet tout simplement d'avoir un modèle de ville avec t'as la totale, les factions, les machins, qui, quoi, comment. Enfin voilà, c'est pas une description de ville sur 20 pages, hein, c'est assez épais et puis il s'y passe des choses. L'autre point du supplément 1 que j'attendais rien à voir, j'allais un peu en reculant et c'était une bonne surprise, c'est en fait une galerie de PNJ. Donc là en fait c'est pas un bestiaire, mais c'est pas non plus figure ou ça arrête de partir sur le supplément d'autres jeux, on s'en fout. En fait à chaque fois tu as un rôle archétypal dans des histoires, genre le médecin, le bandit, le machin, un court texte au début qui va t'expliquer à quoi que ça peut servir dans les histoires et puis c'est quoi le genre de personnage dans les histoires à la bouline. Et après, bah, tu as un exemple plutôt épais avec un gros background, et puis voilà, tu as un personnage, un PNJ, qui a de la consistance avec ses stats et son histoire. L'autre point qui est amené dans le supplément numéro 1, je retourne à mes notes, pas que je zappe, je ne pense pas à zapper. Donc, vous voyez dans les ordres, ça s'appelle les oubliés du Jingu. Tu as donc la ville, tu as la grosse surprise, la guilde des mendiants, qui est bien développée. Donc il y a pas mal de factions qui te sont données dans le livre de base. Et en fait, là, il y en a une qui, je pense, était un peu plus délaissée par les joueurs, qui est vraiment développée. Donc c'est une très bonne surprise, la guilde des mendiants. J'avoue qu'au début, tu te dis, oh, j'en ai rien à foutre, jamais mes joueurs ils vont vouloir jouer ça. Et après, tu fais, ah ouais, quand même, ils sont vachement intéressants. Mais du coup, tu te dis, à quand le tome 3 des chroniques, pour avoir les autres factions traitées de la même manière. Voilà, c'est tu dis allez l'auteur, c'est bien, tu nous as montré ce que tu pouvais faire avec la guilde des mendiants, on veut plus, voilà, on veut plus d'autres factions. Bon, après là où c'était intéressant avec la guilde des mendiants, c'est qu'effectivement je pense que c'est une faction qui peut être un peu lésée, laissée pour compte ou sous-évaluée, et là bah tu comprends pourquoi ils sont importants. Du genre, voilà, dans le monde du Wulin, t'as toutes les organisations de héros, de redescendeurs de Thor, t'as les 12 plus balèzes qui se réunissent pour essayer de protéger et puis d'assurer l'avenir à l'Empire, quitte à magouiller pour renverser un empereur tout pourri qui fait du mal au peuple. Et bon, la guilde des mendiants, ils ont quand même leur siège là-bas. Hein. Puis c'est pas des membres de seconde zone, les derniers des 12. Non, non, ils sont importants. Et puis, en fait, là, tu comprends pourquoi ils sont importants. Tu comprends pourquoi tes joueurs vont être un petit peu respectueux avec les mendiants après. Donc tu as son historique, tu as de nouveaux archétypes pour pouvoir jouer des mendiants, tu as plusieurs types de... Enfin, entre eux, ils ont des noms en fonction des manches, machin. Enfin, c'est voilà, c'est de la bonne surprise. Et d'ailleurs, le vrai nom de la guilde des mendiants, c'est la fraternité de l'errance. Genre, ouais, un philosophe rebelle, bah, en fait, t'es pas parti de la guilde des mendiants, par exemple. Enfin, voilà, très bonne surprise quand, en fait, tu dis, pourquoi c'est d'intérêt sur la guilde des mendiants. T'as le chapitre Tigre Dragon, ça c'est la joie et le bonheur des nouveaux pouvoirs. Et tu as le cycle des épées, qui t'est annoncé sur la 4ème de couve comme la grosse campagne en 8 scénarios. C'est pas exactement ça. En fait, il y a une grosse toile de fond voilà, il y a un truc qui se prépare, attention, hashtag conspiration, et vos héros vont pouvoir être happés dedans pour le régler. C'est pas en fait 8 scénarios qui s'enchaînent pour qu'à la fin, voilà, vous avez vaincu la conspiration. C'est 8 manières d'entrer en contact avec la conspiration. Chaque scénario est lié à une épée parce que chaque épée va représenter en fait une des facettes vous savez, les trigrammes chinois, il y en a 8, ils sont importants. C'est la base et la stabilité de l'empire. Enfin, il y a tout un truc comme ça.
je vais pas vous raconter le scénar, enfin, la campagne, c'est donc intérêt. En fait, c'est 8 scénars qui vont à chaque fois être liés à une épée, avec quelquefois des entrées qui sont un peu compliquées, du genre vous avez besoin qu'un personnage soit d'un certain type pour pouvoir le jouer. Donc en fait, je déconseille complètement de s'amuser à enchaîner les 8 scénars du genre oh, à chaque fois vous avez de la chance, vous tombez sur le truc qui se passe parce que oh, vous arrivez là et puis c'est votre destin. Mais vraiment, MJ, bah, tu prends celui que tu préfères. Il y en a d'ailleurs qui révèlent plus sur la conspiration qui est en train de se passer. Et puis bah, tu utilises toutes les informations qui te sont données pour fabriquer ta campagne. Je trouve que c'est plus un kit de campagne qu'une campagne à proprement donner. Même si, attention, hein, chaque scénar est complètement construit indépendamment. Les scénars ne sont pas du tout en kit. Par contre, la campagne en elle-même va, elle, être à retravailler par le MJ pour pouvoir, en fait, que ça soit pas juste, oh, on tombe d'indice en indice par hasard. Il n'y a pas un énorme fil rouge qui lie tous les scénars. Hein. Donc ça, par contre, ouais. Ça, c'est entre guillemets mon bémol, au sens, ça va être, enfin, je les trouve tous très bons indépendamment. Par contre, je trouve qu'effectivement, un MJ qui voudra jouer cette campagne avec les 8 épées célestes de la mort, plus ce qui se trame en fond, je te mets des warnings, va falloir que tu y travailles. De toute façon, c'est clairement énoncé dans la campagne, c'est que voilà, tu vas voir le début, tu n'auras pas la fin, c'est à toi de la faire la fin en fonction des camps que vont choisir les joueurs, des alliances qu'ils vont faire. Enfin, c'est quand même un gros bazar. Et donc du coup ça, bah, voilà, je trouve que c'est un bon kit de campagne avec plein de scénars différents qui t'ont donné dans lequel tu vas pouvoir piocher pour avoir du PNJ, voir des intrigues à un peu mettre là-bas en créant tes liens, mais c'est pas un clé en main. Voilà. En fait, ça aurait été plus simple de le lire comme ça. C'est 8 scénars qui peuvent être d'ailleurs joués indépendamment, mais qui peuvent t'amener sur la grosse toile de fond de la magouille qui se fait au niveau de l'Empire, et que là, ben, tu as du boulot ami MJ, même si effectivement, tu as déjà énormément qui t'est donné. Et puis après, si en fait tu cherches juste des scénars à faire jouer à tes joueurs, là c'est chez Cobonus, parce qu'en fait c'est 8 scénars que tu peux justement prendre, et puis pas du tout t'amuser à rattacher, gommer un petit peu le background de fond, puis bah, là tu as 8 scénars, tout simplement. Donc c'était Woolin en manière un petit peu plus, voilà, plus condensée. Le livre de base, moi je le trouve très bon, même si j'avoue c'est trop régliste pour moi. Voilà, les gens qui aiment les corpus de règles, bah, ils vont être satisfaits. Et puis surtout, c'est des règles qui émulsionnent le genre. Et ça, c'est important. Et le second supplément, les chroniques du Jiangsu, tome 2, est vraiment de très très bonne qualité, avec des histoires sympas, qui elles sont beaucoup plus clés en main, justement. Et puis les deux grosses thématiques de fond, le fantastique et le magouille dans l'Empire, qui me semblent pas deux gros thématiques ouais, pour un peu dépasser juste le Tigre et Dragon, film de base bagarre, et arriver sur les enquêtes de l'inspecteur machin ou histoire de fantômes chinois. Voilà. Sur ce, bah, bonne découverte à vous. Jouez bien à Woolin si ça vous intéresse. Et puis voilà. Salut les gens.